La tarte tatin fait partie des grands classiques de la cuisine française alors qu'elle serait née d'une erreur culinaire. Aujourd'hui, Mathieu est avec moi en cuisine pour m'apprendre tous les secrets de ce dessert emblématique. Bonjour Mathieu. Bonjour Mélissa. Alors aujourd'hui, tu m'apprends à cuisiner une tarte tatin dans les règles de l'art, c'est ça? C'est ça, on va se faire plaisir avec une recette gourmande, voilà, avec de bons produits et une cuisson très simple, accessible à tout le monde. Bah let's go, montre-moi. Allez, bon, on va commencer avec notre pâte. Donc on va réaliser notre pâte sur le plan de travail. Ce sera plus facile pour la travailler. On va fraiser la pâte pour avoir une très bonne consistance et pour ça un beurre bien froid est important. On coupe en petits morceaux ou ça n'a pas C'est ça, en d'importance? petits morceaux, voilà. Donc là, du bout des doigts, on va travailler notre pâte. On va mélanger le beurre et la farine. Donc là, on va refaire un petit puits. On va rajouter un petit peu notre eau. Donc là, on va commencer à avoir un petit peu de tenue. On va travailler, fraiser, c'est ce geste-là en fait. C'est lui donner du corps en fait. Voilà, on arrive à ce qu'on recherche. On va faire une bonne boule. Faut qu'elle repose cette pâte, Mathieu? Ouais, toujours une demi-heure. Hein. Voilà, c'est toujours plus facile derrière de l'étaler. On emballe. Je mets ça au frais? Ça y est Mathieu, notre pâte est prête, elle repose. Ça y est, on a mis le plan de travail au propre. Donc on va pouvoir attaquer le caramel. Pendant que je fais le caramel, si ça ne dérange pas de commencer à éplucher les pommes. Allez, très bien. On a choisi des Royal Gala. Est-ce qu'il y a une variété en particulier? Alors, moi je prends la Royal Gala. Elle garde sa tenue à la cuisson. Okay. Elle a un petit côté acide qui est pour moi parfait pour la tarte tatin, qui est un dessert qui est assez sucré. Okay. Voilà, on a besoin d'acidité pour contrecarrer un peu ce côté sucré. Comme ça? Voilà. Ce qu'il faut, c'est que tu tournes un petit peu et après je te rejoins pour pouvoir les éplucher. Donc là, on va couper nos pommes en deux. On les laisse pas entières? Non, c'est vrai qu'on va les couper en deux. Ça nous permettra d'avoir une jolie tarte tatin derrière qui soit bien esthétique. Commence à sentir plutôt bon le caramel là. Ouais, là on commence à avoir la couleur qu'on désire. Donc là on va pouvoir le déglacer avec des morceaux de beurre. Tu vois le beurre là il commence à bien s'imprégner avec le caramel. Donc là on va pouvoir y placer nos pommes. Alors, on va leur donner une petite forme. On va baisser un tout petit peu le feu pendant qu'on le fait. Pendant qu'on fait ça. On les met en rosace, c'est ça? Voilà, c'est ça en rosace. Ce sera plus joli. Donc à chaque fois on les tient un petit peu. Et après elles tiennent toutes seules. Et ça va lui donner déjà une jolie décoration. On peut aussi garder les pommes même carrément entières, juste enlever le trognon, les éplucher et les garder entières. Voilà. Donc là on a une tarte tatin qui est très bien garnie et on va la laisser compoter légèrement. À feu doux donc? À feu doux, tranquillement. Le but c'est commencer la cuisson, qu'elle perde un petit peu leur eau. Okay. Et après on viendra étaler notre pâte dessus. On laisse nos pommes cuire à peu près un quart d'heure et on se retrouve pour le montage. Ça fait 15 minutes à peu près que nos pommes cuisent. Je suis allée chercher la pâte. On va pouvoir l'étaler. On va venir fleurer notre plan de travail. Alors fleurer, c'est juste mettre vraiment un tout petit peu de farine pour pas que notre pâte colle au plan de travail. On en met sur la pâte aussi un petit peu. Ouais, un tout petit peu, voilà. C'est vraiment pour assurer. Et à chaque fois qu'on l'étale, on la tourne d'un quart pour vraiment garder cette forme ronde. Et on va l'étaler sur 2-3 mm. Et là, on devrait être pas mal. Donc, la petite astuce, c'est on enroule autour du rouleau et on vient l'appliquer. Pas besoin que les bords soient parfaitement réalisés. On va venir la caler à l'intérieur, comme ça. Et on peut partir pour 35 à 40 minutes à 180 degrés au four. On se retrouve après la cuisson. Donc là, la tatin est cuite. Elle est belle, hein? Elle est superbe. Maintenant, tout est entre tes mains. Voilà. On va essayer de faire comme il faut les choses. On va faire deux belles parts pour nos deux assiettes. Voilà, alors les pommes elles se décalent un tout petit peu, c'est pas grave. On les remet. Et du coup, on fait quoi avec cette crème? Le clou du spectacle, c'est quand même la crème d'Isigny qui va fondre sur la tarte tatin qui est donc encore chaude. C'est la crème d'Isigny, voilà, d'Isigny sur mer, 40% de matière grasse, une crème au lait cru, donc on est vraiment sur une super qualité qui va pouvoir accompagner notre tarte tatin à merveille. On n'a plus qu'à attraper 2 petites cuillères pour déguster et quant à nous, on se dit à bientôt pour une nouvelle recette.